Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Achaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Ésaïe chapitre 38, verset 8. À l'annonce par le prophète de sa prochaine mort, le roi Ézéchias implore et supplie Dieu de lui accorder encore quelques années de vie plutôt que de le reprendre. Face à sa prière et à sa droiture devant Dieu, le Seigneur lui accorda cette grâce supplémentaire de 15 années de vie, et cela se fit par un événement miraculeux pour valider la décision de l'Éternel. Ce fut de faire reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Achaz. Nous sommes ici devant la puissance qui nous dépasse, devant l'infinie grandeur et souveraineté de Dieu qui d'une parole fait reculer le soleil et ouvre la mer pour sauver ses enfants, pour préserver son peuple. Le monde ne cesse de dire que l'on ne peut rien contre les forces de la nature, et pourtant incrédule et insensé, il ne cesse de les défier. La nature n'est autre que la puissance de Dieu. Elle n'est pas le fruit du hasard ou d'un bing-bang quelconque. Darwin et les adhérents de sa théorie humaniste, qui détournent depuis des siècles la vérité, sont convaincus par la vision qui ne s'appuie sur rien de plus qu'une théorie scientifique hypothétique, que tout cela vient de la matière et qu'il n'y a pas de Dieu. Foutaise, messieurs. Le roi Ézéchias n'est pas le fruit du hasard, et il a bel et bien existé. Le récit de sa vie est bien réel, et par la parole du prophète, Dieu a agi sur le soleil avec une précision divine. Une fois encore, Dieu ne se cache pas, il se montre, et quel homme aujourd'hui a l'audace de le défier? Nous ne sommes pas ici dans une fiction Netflix, mais bien dans le réel, avec un prophète qui annonce ce que Dieu et sa parole vont réaliser, et cela se réalise. Et qu'est-ce qui se réalise? Le soleil recule. Rappelons-nous Moïse devant la mer qui s'ouvre en deux, Jonas qui est rejeté du ventre de ce gros poisson après 3 jours, et Jésus qui ressuscite 3 jours après sa crucifixion. Tout cela est-il une fable pour des illuminés? Non, c'est le récit de milliers d'années de témoignages qui coïncident tous avec la vérité que Dieu existe, qu'il est et sera là pour l'éternité. Qui sommes-nous pour discuter avec le Créateur? C'est ce que s'entend dire Job dans son combat, qui là encore annonce la puissance de Dieu en recevant au centuple ce qu'il avait perdu. Il en résultera de la bouche de Job que Dieu donne et reprend à sa guise. Il est souverain, qu'on le veuille ou non. Et la bonne nouvelle est qu'il est le père d'une famille que rien ne peut ravir de sa main. Darwin se trompe, il est l'œuvre du diable. Dieu ne cesse d'accomplir ses miracles, et les nouvelles naissances en sont les plus grands, car elles sauvent les âmes de l'enfer. Aujourd'hui même, nous sommes des témoins miraculés, régénérés par la grâce et la puissance de Jésus. Nous ne pouvons que proclamer qu'il est vivant et que de mort nous sommes revenus à la vie. Comme Ézéchias, nous savons sans aucun doute que le ciel, la mer et la terre sont la création de notre Père céleste qui, d'une parole, a fait reculer le soleil. Prions afin que les darwinistes puissent un jour être éclairés, non par le soleil qui brûle la peau, mais par la lumière qui libère leur âme des chaînes du mensonge.